Il était le plus prometteur de sa génération, et c'est exactement pour ça qu'on l'a brisé. Megumi Fushiguro n'a jamais voulu être un héros. Il voulait juste sauver les gens qui méritaient d'être sauvés, selon ses propres règles. Un idéal froid, mais honnête. Un garçon qui avait grandi dans l'ombre, qui avait appris à survivre seul, et qui portait en silence le poids d'une sœur plongée dans le coma depuis des années, Tsumiki. La seule personne pour qui il aurait tout sacrifié. Mais Ryomen Sukuna, le roi des fléaux, a vu en lui quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Pas un rival. Pas un ennemi. Un corps parfait. Un réceptacle rare, capable de contenir une puissance absolue sans se désintégrer. Quand Sukuna a pris le contrôle de Megumi, il n'a pas juste volé son corps. Il a utilisé sa propre technique, les 10 ombres, pour invoquer Mahoraga, la divinité la plus destructrice du clan Fushiguro. Et avec cette puissance, il a tué Tsumiki. La sœur que Megumi avait protégée toute sa vie, la seule raison qui le faisait encore se battre. Ce moment n'était pas un combat. C'était une destruction psychologique froide et calculée. Sukuna n'avait pas besoin de tuer Megumi. Il avait besoin de le vider. De briser sa volonté de l'intérieur, de lui arracher la seule chose qui l'ancrait à la vie, pour que l'âme abandonne d'elle-même et que le corps reste sans résistance. Et le pire dans tout ça, c'est que Megumi a vu. Il a tout compris. Et il a choisi de lâcher. Gojo Satoru disait que Megumi pouvait un jour surpasser même lui. Sukuna le savait aussi. C'est pour ça qu'il ne l'a pas détruit. On ne brise pas une arme parfaite, on la retourne contre le monde. La vraie malédiction de Megumi, ce n'est pas Sukuna. C'est d'avoir été trop précieux pour être laissé libre.